J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça faisait quelques semaines que je vous en avais pas posté et je sais que c'est un format que vous aimez bien. Je vous ai compilé plein de petits moments, c'est pas forcément monté dans le bon ordre, il y a des moments que j'ai mis avant d'autres, tout simplement pour essayer de garder le rythme le plus cohérent et en même temps le plus agréable à regarder possible. Ça va aller d'alimentation à d'idées repas, à des réflexions de développement personnel, à de la beauté, à des moments de vie. Bref, et à la fin, parce que vous avez adoré ça dans mon dernier vlog, je vous remettrai un petit instant musical. J'espère sincèrement que ce vlog va vous plaire. Je suis dans mon nouvel appart, ça y est, j'ai rendez-vous ce matin en fait avec un monsieur qui vient prendre les mesures pour la future cuisine. C'est la première fois que j'entre seule dans mon appart comme ça, que je suis un peu tranquille, toute seule dedans. Donc je m'approprie un peu les lieux, c'est trop cool. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble, comme ça vous verrez avant les travaux et ce que j'ai prévu pour l'instant. Sachant qu'il y a de grandes chances que ça change quand même en cours de route, sachant que j'ai eu un premier devis qui est quand même bien au-dessus de mon budget. Et donc il va falloir que je fasse des concessions dans ce que je veux faire et tout. Je vous montre à quoi il ressemble tout de suite. Là vous voyez, c'est la porte d'entrée, j'arrive par là. Là je pense faire un moment des rangements, trouver une solution pour faire des rangements parce que j'ai une bonne hauteur sous plafond. Donc ça serait cool de l'utiliser. Donc genre comme ça, c'est un parquet ancien. Là j'ai la salle de bain, vous voyez, alors qui fonctionne, hein, je pourrais l'utiliser tel quel, sans aucun problème. Le truc c'est que tant qu'à faire des travaux, est-ce que je referai pas tout d'un coup un peu plus à mon goût? En tout cas, ouais, c'est ce que j'ai prévu de faire. Après, si j'ai pas le budget, j'aurai pas le budget. Donc là, on arrive sur la cuisine qu'il va falloir faire entièrement. Casser ça. Donc, il faut faire toute la cuisine, les carreaux, le sol aussi. Voilà, déplacer. Donc ça aussi, on enlève cette cloison. On fait tout ça. Il va falloir enlever du coup le chauffage, le déplacer là-bas. Parce que j'ai envie de mettre un bar, mais un peu plus par là pour que je puisse mettre des rangements aussi en dessous. Voilà, donc ça c'est mon salon, que vous puissiez voir aussi. Donc la cuisine qui donne sur le salon. Là c'est cool. J'ai une vue trop stylée, trop stylée. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être à la campagne, alors qu'en vrai je suis à 10 minutes de Paris. Voilà, et donc là j'ai ma chambre, qui est plein est. Donc en fait j'ai le lever de soleil ici. Vous voyez, après. Et pareil, il y a une vue de dingue là. Et donc là dans la chambre, écoutez, pas grand chose à part faire des rangements ici. Et peut-être un coup de peinture dans la chambre, ça devrait aller, encore ça dépend si je vais enlever cet effet là. Par contre ici, il y a un petit coup de peinture à refaire, ouais, c'est sûr. Alors le monsieur vient de partir et alors en fait il était venu faire les mesures. Moi j'ai commandé ma cuisine sur Ikea et j'ai demandé un rendez-vous quand même pour être sûr des mesures, voir ce qui était possible en fonction des rangements, des installations, du gaz, bref des arrivées d'eau et compagnie. Donc il est venu vérifier tout ça et en fait il m'a donné une super idée. Moi qui me disais que je devais déplacer ce radiateur, le mettre sur l'autre pan de mur, ça coûte quand même assez cher. En fait, il m'a tout simplement conseillé, donc déjà, ça c'est sûr que ça va partir, mais de mettre un îlot. Donc en fait, de mettre le bar, mais décalé du mur, ce qui m'éviterait d'avoir enlevé ça. Et ce qui est assez cool pour tourner autour, ça fait un endroit qui est assez sympa aussi. Donc voilà, on est plutôt parti là-dessus. Comme quoi, il y a toujours des différences entre nos idées d'origine et ce qu'il en est ensuite. California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Alors je reviens de chez Naturalia, j'ai fait quelques courses, je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté déjà du lait végétal, c'est du lait de riz épeautre noisette. Il me semble pas avoir déjà goûté ça, mais Bonne Terre c'est une très bonne marque. Et il me semble qu'il y avait une réduction, le deuxième était à 50% de réduc. Tofu rosso, un basique pour faire des bolognaises, pour mettre dans des tartes. Ça c'est des steaks de falafel, ils sont très bons. J'ai pris du tofu lacto fermenté aux olives. Quand vous prenez du tofu c'est toujours mieux de le prendre fermenté. Tofu à l'ail des ours, très bon. Tofu à la japonaise, ça c'est vraiment des basiques. Des petites galettes de lupin curcuma, très bon. J'ai racheté du pain des fleurs, c'est des petites cracottes sans gluten. Des falafels.
J'ai également, parce que j'ai très envie de chocolat en ce moment, Vego, c'est un truc de fou. Alors c'est hyper sucré, c'est pas sain ni quoi que ce soit. C'est un chocolat au lait mais avec du lait de noisette, du coup c'est vegan et ça n'a pas du tout le goût de chocolat noir si vous n'aimez pas ça. Si vraiment à un moment vous avez l'occasion de tester, n'hésitez même pas une seconde tellement c'est bon. J'ai pris du chocolat noir aux oranges confites, très très bon. L'œuf qui ne tue pas la poule, ça je vous en ai déjà parlé. J'ai pris des feuilles d'épinards, pareil pour mettre dans les smoothies, c'est plein de bonnes choses les légumes verts, les légumes à feuilles vertes, très très sains. J'ai pris des pêches blanches, plein de bananes pour des smoothies ou pour mettre dans les porridge, des kiwis. Et en légumes j'ai pris une courge butternut, ça c'est des patates douces, brocolis et des courgettes. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une autre de mes passions. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez déjà sûrement cette passion. J'ai un amour incommensurable pour la papeterie, pour les petits carnets, pour les cahiers, pour l'écriture, pour les stylos, etc. Ça a toujours été le cas. C'était, je pense, la seule chose que j'aimais dans les rentrées scolaires, c'était acheter des nouveaux carnets, des stylos de toutes les couleurs pour faire des jolies écritures, des jolis dessins, mettre en avant les textes, les leçons, etc. Bref. Et je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, j'ai reçu il y a quelques semaines un nouvel agenda qui est absolument canon et que je vais vous présenter tout de suite. C'est un planeur de la marque Blueprint, un joli planeur de couleur vert d'eau qui était un peu ma couleur passion du moment. Il y en a plusieurs, hein. Moi j'ai choisi ce coloré mais il y en a plein. C'est un planeur agenda qui va m'aider à m'organiser cette année. Et alors l'avantage de ce planeur, c'est que c'est un planeur non daté. Alors ça peut être un petit peu perturbant au début, mais en même temps je trouve que c'est une super idée. Et alors la première à m'en avoir parlé c'était Ilia. Je me souviens, on était en voyage presse avec les fleurs de bac à Londres il y a un peu plus d'un an, ouais il me semble, il y a un an, et on avait vu un planeur non daté et elle trouvait ça super pratique parce que nous en tant que blogueuse on n'a pas forcément des rendez-vous tous les jours. Il y a plein de journées ou de pages dans mon agenda qui sont clairement gâchées en fait. Même les mois d'été par exemple, j'ai pas de rendez-vous, pas de deadline, et en tout cas si j'en ai je les note pas dans mon agenda, et du coup généralement je gâche littéralement la moitié de mes agendas. C'est pour ça que j'avais trouvé ça hyper intéressant d'avoir un planeur non daté, parce que vous êtes peut-être comme moi freelance, ou bien vous, je sais pas, pendant 2 mois vous n'avez pas de rendez-vous, ou bien vous n'aimez pas avoir des dates comme ça. Bref, on avait vu ça dans un magasin à Londres, et du coup quand la marque m'a proposé de recevoir ce planeur là, que j'ai vu l'esthétisme des carnets, que j'ai vu qu'il y avait aussi toute une dimension développement personnel, objectif, coaching, que tout était fait en France, que en plus de ça ils étaient canons, je n'ai pas hésité 20 ans. J'ai accepté avec grand plaisir. Alors je vais vous le montrer un petit peu. Esthétiquement déjà c'est vraiment un très très joli carnet. Il y a des très jolies catégories comme par exemple mes 101 rêves. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. C'était d'ailleurs une chose que j'avais, c'était un des exercices que je proposais dans ma formation en ligne. Je vous proposais de lister vos rêves, et alors 101 rêves, j'ai pas encore tout noté, hein, j'ai fait que le début. Je peux vous en donner quelques-uns si vous voulez. Le premier, ouvrir un espace de coworking, un café ou un concept store. Ça c'est quelque chose que je veux faire au moins une fois dans ma vie, c'est une de mes passions. Acheter un appartement et y faire des travaux, c'est ce que je fais actuellement. Adopter un chien ou un chat, découvrir l'Islande, écrire un livre, dormir sur un bateau en pleine mer, oser chanter en public, ouvrir un restaurant. Ça j'aimerais bien aussi un jour. Je suis pas sûre que je serais apte à le manager ni quoi que ce soit, mais ouvrir comme ça un concept store, un resto, un petit endroit, ça je pense, j'aimerais en tout cas faire ça un jour. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oser reconduire une voiture, parce que je déteste conduire, donc ça serait un de mes rêves. Retourner à Copenhague, quand même. Avoir une maison avec vue mer, voilà, tant qu'à faire. Parler italien, j'aimerais bien apprendre. Voilà, c'est les 12 rêves que j'ai notés pour l'instant, il y en a plein d'autres. Alors une fois qu'on a listé ces 101 rêves, on en choisit 4 ou 5, parce que vous imaginez bien qu'on ne pourra pas réaliser ces 101 rêves dans l'année. On en choisit 5, et ensuite pour chaque rêve il y a une page objectif, parce que un rêve généralement c'est un gros truc à réaliser, et il y a plusieurs étapes pour réaliser ce rêve. Donc par exemple je vous donne l'exemple d'ouvrir un coworking. Voilà, la première étape, le premier objectif ça va être de faire un business plan pour voir dans quel quartier ça serait bien, est-ce que ça intéresserait vraiment les gens. Deuxième objectif par exemple de l'année pour réaliser ce rêve, ça serait de trouver les financements pour. Le troisième objectif ça serait de trouver le lieu pour. Voilà, c'est de réfléchir tout ça et de découper son rêve en plusieurs parties. Ça c'est d'ailleurs toujours un super conseil pour tous les objectifs que l'on a, le découper en sous-parties, ça sera beaucoup plus simple.
Ensuite il y a une page vision board sur laquelle vous pouvez découper des choses. Alors moi mon vision board j'aime bien l'avoir sur l'ordinateur, comme ça j'enlève des trucs, je rajoute. Il y a un planning de générosité, ça j'ai trouvé ça super cool, par trimestre en fait. Dans le premier trimestre, qui vais-je encourager ce mois-ci et sous quelle forme, avec qui vais-je passer le plus de temps ce mois-ci et dans quoi vais-je dépenser mon argent ce mois-ci. Ça peut être cool aussi de réfléchir à ça. Il y a toute une feuille aussi budget pour voir un peu comment se répartissent les choses, et après ça devient un agenda assez classique. Je vais vous mettre de toute façon des inserts que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble, avec à chaque fois les objectifs du mois en lien avec mes rêves, et ensuite c'est à vous de remplir les pages comme vous le souhaitez. Donc c'est vrai qu'avec ce genre d'agenda c'est pas facile de noter des choses par exemple dans un mois ou deux, parce que je sais pas exactement quand est-ce que j'aurai... Enfin, comment j'aurai organisé à ce moment-là. Je n'ai pas encore commencé personnellement à le remplir, j'attendais de vous en parler avant d'écrire dessus, mais ce que j'ai en tête et comment je vais faire en fait, c'est que je pense que je vais organiser les semaines, voilà, une semaine ou deux d'avance, et pour tous les rendez-vous de plus tard je vais les noter sur une fiche en attendant de bien m'organiser pour savoir comment je m'organise au mois, si dans un mois je vais vraiment noter tous les jours, ou bien si le mois au niveau je sais pas si je suis très claire, ou bien si les 4 semaines j'ai divise en 2 ou 3 mois, ça dépendra de mes rendez-vous, bref. En tout cas gros coup de cœur pour cet agenda, et j'ai hâte qu'ils me suivent tout au long de l'année. En plus ils sont trop choux, ils m'ont envoyé un petit carnet aussi qui ressemble à ça, qui a exactement le même code couleur. Et en fait ce petit carnet je l'utilise un peu pour noter toutes mes leçons apprises quotidiennement, parce que j'ai souvent une illumination par jour ou quelque chose que je comprends, et je le note tout de suite sur ce petit carnet parce que ça je pense que c'est des souvenirs à garder précieusement, et peut-être qu'un jour j'écrirai à ce propos là pour vous partager tout ce que j'ai compris au cours de ma vie, au cours des années, tout ça. D'ailleurs écrire un livre ça faisait partie de mes objectifs, donc peut-être qu'un jour je le ferai. Et j'ai un petit code cadeau à vous partager si vous avez envie de craquer pour le carnet. La marque vous offre un tote bag. Quand la marque m'a dit ça, j'ai été un petit peu ah ok, un tote bag de plus, et en fait il est vraiment très joli. Déjà ce n'est pas un tote bag blanc comme les autres, c'est un très joli tote bag bleu marine avec des écritures bronze. Il est assez canon, voilà, ça change de mes milliers de tote bags blancs qui viennent d'ailleurs tous gris ou jaune. Très contente. Et donc vous avez ce tote bag qui est offert avec votre commande si vous entrez le code EasyBlush, il me semble. Je vais vous... Alors là pour ce midi j'ai fait les restes hier, parce que hier j'avais fait cuire à la vapeur des patates douces et des courgettes. J'avais mis aussi une conserve de mélange de légumineuses pour avoir un petit peu de protéines. Donc voilà, j'ai pris le reste de ce que j'avais fait hier. J'ai rajouté des petites feuilles d'épinards pour ce midi. Et en guise d'assaisonnement j'ai juste ajouté un peu d'huile d'olive et du sel. Je viens de terminer de faire un peu de sport. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog. Je suis un programme en ligne qui s'appelle le programme Bellefesse, je crois. C'est des exercices, c'est 3 séances dans la semaine enfin plutôt centré sur le bas du corps et sur les fessiers. C'est hyper bien, ça prend pas beaucoup de temps, c'est peut-être 20 minutes la séance, 3 fois par semaine. Sincèrement c'est facile à suivre et on sent que c'est très efficace. Donc je viens de faire 20 minutes et là je vais aller me préparer un petit truc à manger parce que j'ai faim. Je pense que je vais me préparer des petites tartines sans gluten avec du beurre de cacahuète et une banane coupée sur le dessus. Ça va être très bon. Ce soir je suis à la maison tranquille, du coup je vais me faire un masque, un petit gommage visage, travailler un peu sur mon ordi, regarder des séries. Et alors le gommage que je vais faire, c'est avec un reste de marc de café justement. Je vais ajouter un peu de la rêveuse qui est mon huile démaquillante. Alors déjà je vais me démaquiller moi, là je vais nettoyer la peau. Ensuite je ferai un gommage avec en fait, hop, à peu près ça. Et c'est très pratique parce que justement ça permet à l'huile de partir super rapidement vu qu'elle s'émulsionne à l'eau. Et ensuite je me ferai un petit masque. Je pense que je vais faire le masque de chez Sanoflore pour les peaux à imperfection, parce qu'avec le masque c'est un petit peu compliqué en ce moment en termes de peau. You're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me.
even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. Je viens de tourner un tuto maquillage, j'avais envie de vous montrer un peu comment on peut se maquiller avec le masque en ce moment. Donc je pense qu'au moment où vous regardez le vlog, ça sera un tuto qui sera déjà en ligne, donc vous pourrez aller le voir si ce n'est pas déjà fait. C'est le maquillage que je porte actuellement, et alors en fait vous voyez je suis vraiment maquillée en gros que sur le dessus du visage, sur la partie supérieure je veux dire. En dessous là ça sert pas à grand chose vu la période. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand je fais un tuto maquillage, j'espère que vous êtes prêts. Voilà, le bordel. Ça c'est tous les produits que j'ai utilisés, mon petit miroir, et en fait habituellement là j'ai mon trépied juste derrière normalement. Et je prends la vidéo là. Voilà, bah maintenant il va falloir que je range, hein, n'est-ce pas? Il est 14h25 et je n'ai pas encore mangé. Je n'arrête pas depuis ce matin, j'ai répondu à mes mails, j'ai fait une vidéo, enfin bref, j'arrête pas. Du coup, là je me suis fait cuire du flocon d'avoine en porridge, vous voyez, en dessous, avec de l'eau. J'ai coupé une banane, il y a un petit reste de pommes. Là c'est du beurre de cacahuète, ça c'est des physalises séchées. J'adore ça, je les ai trouvées chez Casidomi. Et quelques petites graines de courge, et là du beurre de cacahuète. Celui-ci vient de chez Casidomi aussi. Alors j'ai pas mangé jusqu'à maintenant, mais j'ai quand même bu du café avec du lait végétal. Donc vous êtes très nombreuses. Alors attendez, je vais retourner la caméra, ça va être plus simple. Oui, c'est quand même plus sympa si je vous regarde en parlant. Vous êtes très nombreuses à me demander si... nombreuses et nombreux. À me demander si je continue le jeûne intermittent. Vous savez que j'ai très longtemps fait ça. Et en fait là je fais plus vraiment attention aux horaires. Clairement je fais pas le jeûne intermittent parce que je laisse pas 16 heures entre mon dernier repas et mon premier. Par contre je suis restée à 2 vrais repas par jour, et je me suis rendu compte que au-delà des 16 heures de jeûne qui me font du bien, c'est évident, ce qui me fait du bien c'est de manger moins pendant la journée, et 2 repas ça me suffit largement. Et c'est ça aussi qui a contribué à ma perte de poids. C'était pas seulement le jeûne intermittent, c'était le fait de bien évidemment limiter les repas, limiter du coup les calories. Il n'y a pas de miracle non plus. Après je suis pas du tout en je sais pas comment on dit, mais en sous... Enfin bref, je consomme les calories que je devrais consommer normalement, sauf qu'avant je pense que j'en consommais beaucoup plus, parce que contrairement à ce que l'on pense, quand on mange végé voire vegan et qu'on mange beaucoup de noix, légumineuses, etc., les calories montent très rapidement. Et du coup quand je faisais 3 voire 4 repas par jour, bah ça forcément j'étais en sur... j'ai oublié les mots, mais je mangeais beaucoup plus de calories que ce que je n'en dépensais, sachant en plus que je travaille assise. Donc en fait c'est le fait de manger 2 gros repas par jour qui me convient parfaitement, même si je laisse pas forcément 16 heures. Donc bref, tout ça pour vous dire. Voilà, je voulais faire un truc rapide mais ça va être plus long que prévu. Ce matin donc j'ai quand même bu un petit peu de café, c'est rare. Parce que j'aime pas trop ça, mais en même temps avec du lait végétal je trouve ça cool. J'aime bien le moment café, j'aime l'odeur, je sais pas. Ça c'est très marketing hein, parce que j'aime pas le goût. Mais les publicitaires ont réussi à me donner envie de boire du café. C'est ça qui est fou, c'est très bien fait quand même hein. Et donc mine de rien ça blinde un peu le ventre, et donc j'avais pas spécialement faim jusqu'à maintenant. Et pour le café je récupère toujours le marc de café, soit pour en mettre dans mes plantes, ou bien pour faire des gommages. C'est des super gommages, enfin si je mets ça avec de l'huile, gommage visage, gommage corps, c'est très connu contre la cellulite. Dans les plantes ça fait du bien, ça permet aussi, dans les canalisations c'est très bien de mettre du marc de café, ça permet de désodoriser. On peut faire plein de trucs que vous pourrez trouver sur internet. Il y a Pomme aussi, ma copine qui fait aussi des vidéos, qui avait fait toute une recette de masque anti-cerne avec du café et de l'huile de calophylle. Bref, il y a toujours plein de choses à faire. Donc voilà, c'était la petite astuce. Maintenant je vais faire une pause, je vais aller déguster mon petit porridge devant la série The Bold Type, dont je suis très fan en ce moment. C'est, je dirais, un mélange de Sex and the City et de Le Diable s'habille en Prada, avec des bonnes ondes, c'est fait intelligemment, enfin j'adore cette série. Je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues. Alors j'ai reçu 2 livres de la maison d'édition Flammarion. Ils me proposent toujours de choisir parmi les nouveaux livres qui vont sortir. Le livre de sagesse Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est l'auteur des 4 accords Toltec, un livre que j'aime énormément. Donc je me suis dit que celui-ci allait me plaire forcément. Et enfin un autre livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours, et je trouvais ça intéressant de me pencher un petit peu plus sur les neurosciences, sur la psychologie, parce que moi je vous parle beaucoup de développement personnel, de spiritualité, et je suis sûre qu'on parle finalement exactement des mêmes choses mais avec d'autres termes.
quand on parle de neurosciences ou de psychologie. En termes de beauté, j'ai reçu un nouvel anti-cerne, un nouveau correcteur parce que j'essayais de trouver une alternative au Herré Pérez dont la compo ne me plaît plus vraiment parce qu'ils ont rajouté des silicones et donc j'ai essayé celui-ci, ça m'a été envoyé par Mon Corner B. Mes produits de maquillage viennent principalement de là-bas. Et c'est vraiment un correcteur qui est pas mal, vraiment bien. Au moment où je tourne ce vlog, je l'aurais utilisé dans mon dernier tuto beauté, dans mon dernier tuto maquillage si vous voulez aller voir. Il est vraiment cool, très bien, il a une version recharge en plus. J'ai recommandé aussi ce mascara qui est selon moi le meilleur, un des meilleurs en tout cas, en naturel, parce que je suis très fan de celui-ci et du couleur caramel. C'est vraiment les deux mascaras que j'adore. Donc alors ça c'est pas du tout que je viens de le recevoir, mais comme je recommence à l'utiliser, je voulais vous en parler. J'avais opté pour des déos en stick pendant les derniers mois, mais parce que j'aimais bien changer, que voilà. Et là du coup je me suis replongée dans ce petit pot que j'avais commencé il y a quelques mois et en fait il est vraiment extraordinaire. C'est un petit déo en format chantilly, donc il a un côté très aérien qui est très agréable. C'est des déodorants sans bicarbonate. Celui-ci en tout cas, c'est fait de façon artisanale. Le Molly c'est une très jolie marque. Je vous remettrai toutes les infos en dessous. Vraiment, gros coup de cœur pour ce déo qui est très efficace, qui est très doux pour les aisselles et qui a une super éthique. Je vais me poser un petit peu devant la caméra pour vous parler un petit peu de développement personnel et de réflexion, parce que je sais que vous aimez bien ça. Avant toute chose, je voulais vous parler de deux produits que j'ai ressortis un petit peu. Je vous en ai déjà parlé il me semble dans un vlog et je les ai ressortis hier parce que là je commence vraiment à perdre le bronzage et j'ai même mauvaise mine parce que je passe mes journées quand même chez moi en ce moment. Alors j'ai passé 2 mois beaucoup de temps dehors, donc j'étais bronzée, j'étais bien quoi. Donc j'ai vraiment pâli, je suis très fatiguée en ce moment, je me couche pas tôt et je me lève très tôt. Donc j'arrive pas à dormir un peu plus, mais bon écoutez c'est la période avec le déménagement, enfin avec les travaux, le déménagement, tout ce que ça entraîne, trop plein de travail en ce moment. Du coup j'ai ressorti des autobronzants. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas fanat de ce genre de produit. Je trouve que si on en met trop souvent, ça ternit un petit peu, ça jaunit, ça... Ouais, c'est vraiment le bon terme, ça ternit. Mais de temps en temps, généralement j'en mets 2 jours de suite et après j'arrête. Pour ça, je vous conseille vraiment, si vous aimez ce style de produit, ceux de chez Madara. Je sais pas si on va bien les voir là. C'est les Fake It, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai le Healthy Glow Cell Self Tan Serum. Donc ça c'est un mélange d'autobronzant et de sérum pour prendre soin de sa peau. Et ça c'est plutôt pour le corps. Donc sincèrement, si vous ne deviez choisir qu'un seul produit, achetez celui pour le corps et vous le mettez aussi sur le visage. Ça marchera très bien. Et écoutez, ils sont bien, ça fait pas totalement fake. Ils sont vraiment à hale progressif, du coup ça fait pas orange. Ils s'étalent bien, ils sentent bon à l'application. Alors après, de vous dire qu'il n'y a aucune odeur d'autobronzant après, ce serait faux, parce qu'il y a toujours, je trouve, une odeur d'autobronzant quand on utilise de l'autobronzant. Voilà, c'était la petite parenthèse beauté. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui? J'avais une petite réflexion sur les algorithmes en général et je trouvais que c'était intéressant de faire un parallèle avec la vraie vie. J'ai participé il y a quelques jours à une masterclass YouTube. YouTube, c'est YouTube, vous connaissez YouTube, vous êtes en train de me regarder sur YouTube. C'est une entreprise, c'est une grosse entreprise qui appartient à Google. Et de ce que j'ai vu, de ce que je connais, parce que je suis déjà allée dans les bureaux de YouTube, ils ont des bureaux à Paris vers Saint-Lazare, en tout cas à l'époque c'était là-bas. Et ils organisent parfois des ateliers pour les youtubeurs, il y a des studios YouTube, donc on peut même filmer là-bas. Enfin, et les personnes que j'ai rencontrées sont des personnes... Enfin ça fait vraiment entreprise à l'américaine, mais dans le bon sens du terme. Et j'ai toujours aimé en fait être en contact avec eux. Et souvent du coup ils proposent des masterclass comme ça aux créateurs de contenu pour apprendre à monter des vidéos, pour apprendre à comment mettre en avant ses vidéos, quelles sont les bonnes miniatures, comment monétiser ses vidéos, etc. Donc là je participais à une masterclass, tout était en ligne. Et elle expliquait un peu comment fonctionnait l'algorithme YouTube, parce qu'on entend un peu tout et son contraire, et donc c'était intéressant d'avoir les vraies infos et pas seulement les fake news concernant les algorithmes. Et en fait elle expliquait vraiment que l'algorithme de YouTube c'était pas des gens derrière un ordinateur qui manipulaient les algorithmes. En fait l'algorithme généralement se calque sur l'audience. Par exemple, l'algorithme Instagram va se calquer sur votre comportement à vous sur Instagram, l'algorithme YouTube va se calquer sur votre comportement sur YouTube. Donc en fait nous en tant que créateurs de contenu on n'a pas vraiment la main dessus.
à part vous proposer un contenu qui va vous plaire. Et en fait, c'est vous, en tant qu'audience, en tant que lectorat pour les blogs, en tant qu'utilisateur sur Instagram, qui allez, mine de rien, c'est vous qui faites fonctionner un post, c'est vous qui faites fonctionner une vidéo, c'est vous qui faites fonctionner un article. Nous, à part vous proposer du contenu qui est censé être de qualité, c'est vous ensuite qui faites la différence. Si vous passez du temps sur une vidéo, ça a un impact. Si vous likez, ça a un impact. Si vous regardez la vidéo alors qu'elle vous a été proposée dans votre page d'accueil, ça a un impact. Si au contraire vous mettez un pouce vers le bas, ça a un impact. Si au contraire vous ne passez que quelques secondes pour partir, ça a un impact. En fait, tout votre comportement a un impact pour le créateur de contenu. Et c'est votre comportement qui du coup impacte aussi les tendances sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Donc ça c'est une petite parenthèse, entrepreneuriat, créateur de contenu, on s'en fout un peu. Mais je trouvais ça intéressant de vous dire ça parce que c'est exactement la même chose dans la vraie vie et concernant la consommation en général. On a tendance à pointer du doigt les gros groupes. On pointe du doigt les marques en disant c'est eux qui polluent, c'est eux qui font ça et j'en suis entièrement d'accord, ils ont une énorme responsabilité là-dedans. Ce n'est pas parce que moi à un moment j'achète une bouteille de plastique que ça y est j'ai ruiné la planète. Voilà, donc tout ne se fait pas, c'est pas à nous de prendre toute la faute. Bien évidemment que les gros groupes, que les entreprises ont aussi un impact. Par contre, de dire que c'est seulement de leur faute et que moi en tant que personne je n'ai pas d'impact, c'est totalement faux aussi. C'est selon moi, en tout cas, ne pas prendre ses responsabilités. Et alors je ne veux surtout pas, vous connaissez mon contenu, je ne veux surtout pas entrer dans cette culpabilisation écolo. Vous savez très bien que je ne prône pas la perfection, tout simplement parce que la perfection déjà n'est pas... la perfection n'est pas dans un carcan. On ne sait pas exactement ce qui serait parfait de faire, clairement. Et surtout, je ne sais même pas si elle est possible. Voilà. Et vous savez très bien que je ne suis jamais dans la culpabilisation. Par contre, ce serait une bêtise de ma part de vous dire non, mais nous, ce que l'on fait, ça n'a pas vraiment un impact, c'est vraiment la faute des gros groupes, c'est leur faute à eux. Parce que, voilà, moi, ça fait 7 ans bientôt que j'ai une chaîne YouTube, que j'ai un blog, et j'ai été, alors pas dès tout le début, mais quelques mois après la création, j'ai vraiment été dans la sphère bio, écolo, naturel et tout. J'ai vraiment vu la différence. Pendant les 7 années, j'ai vu la différence, votre différence déjà, à quel point vous vous y intéressiez de plus en plus. J'ai surtout vu la différence en termes de marque. J'ai vu à quel point les budgets d'un coup devenaient plus conséquents. J'ai vu à quel point les marques s'y mettaient alors qu'elles s'y mettaient pas du tout. Et pourquoi ils s'y mettent? Ils s'y mettent parce que vous, ça vous intéresse. Donc c'est exactement comme l'algorithme. Le monde est selon moi exactement comme l'algorithme de YouTube, comme l'algorithme d'Instagram. Ça va se calquer à l'audience, ça va se calquer au lectorat, ça va se calquer à l'utilisateur. Et c'est exactement pareil pour nous. Donc bien évidemment que l'on a un impact, bien évidemment qu'on a notre pouvoir dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc ouais, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle parce que bien évidemment que si vous êtes un peu plus minimaliste, si vous optez pour des marques plus clean, si vous faites attention à pas acheter trop souvent à l'autre bout du monde, en Chine, ou à donner de l'argent à des marques qui exploitent des gens, ou qui exploitent mal les matières premières, si vous faites attention à tout ça, bien évidemment que le monde va changer parce que les entreprises vont changer, les tendances vont changer, tout va changer et ça part aussi de nous. C'est pas 100% de notre faute, c'est pas du tout ce que je dis, c'est exactement ce que je disais dans mon dernier vlog quand on parle de relations amoureuses. Bien évidemment qu'on ne prend pas 100% de la responsabilité, mais c'est pareil pour l'autre personne. L'autre personne n'a pas 100% de sa responsabilité. Comprenons notre impact dans le monde. C'est pas seulement le monde qui a un impact sur nous. C'était le petit parallèle. Mon autre petite réflexion, c'est une phrase qui m'a été donnée par une de mes amies. J'étais avec 2 amies, on dînait un soir. Et là, je suis dans une bonne période au moment où je vous fais la vidéo. Je sens, je sais pas, je suis dans une joie de vivre. Et ça fait beaucoup de bien parce que vous le savez, je vous avais dit que mon été avait été extrêmement compliqué. Et là, j'ai vraiment sorti la tête de l'eau. Et je dirais même que je plane. Je suis dans les nuages tellement ça va bien. Donc c'est cool. Et donc on m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée très jolie, que j'avais envie de vous partager. Et c'est un peu mon mantra, c'est notre mantra, mes copines et moi depuis. Je cueille le bonheur là où il se présente. Et j'ai trouvé ça très joli parce que on est souvent dans des carcans, une fois de plus, dans des stéréotypes de ce que devrait être le bonheur. Voilà ce que je veux et si je n'ai pas exactement ce que je veux, en fait je peux pas être heureuse. On est souvent en résistance avec ce qui nous arrive, avec la vie, parce que c'est rare quand même que la vie se passe exactement comme on a prévu, comme on voudrait qu'elle se passe. Voilà, on ne vit pas dans ce genre de monde et c'est pas grave, peut-être tant mieux. Et donc ce mantra de je cueille le bonheur où il se présente, je trouve que ça implique ce truc de déjà il se présente un peu partout, voilà, comme des petits arbres fruitiers, il y en a un peu partout, c'est à moi
d'opter pour ce qui... C'est à moi d'opter pour ce qui se présente, c'est à moi d'aller chercher les petites choses dans le quotidien, c'est à moi aussi d'accueillir ce qui arrive, ce qui se présente à moi, même si ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu. C'est parfois devoir faire preuve de lâcher prise, parce qu'on peut parfois être un peu comme ça, vous voyez, oui je veux ça, je veux ce job là, je veux ce type de relation, je veux cette personne, je veux cet appartement, je veux... voilà, je veux que ça se passe comme ça, comme moi je l'ai prévu. Ok, c'est important d'avoir des objectifs, c'est très important, ça donne une direction. Mais après, une fois de plus, il faut se détacher du résultat et voir ce qui nous arrive vraiment dans la vie. Je vous dis pas que vous êtes obligé de le faire, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé, on n'est obligé de rien. Et j'irais même, d'ailleurs jusqu'à vous dire que le bonheur pour moi n'est pas une fin en soi, il n'est absolument pas le but d'une vie. Selon moi, on n'est pas là pour être heureux, hein. C'est pas notre mission de vie, c'est pas là pour être heureux. On n'est pas là pour ça. Pour moi, c'est ma vision en tout cas aujourd'hui, c'est que le bonheur est un choix. C'est un choix. C'est une décision de comment on va vivre notre vie. Donc c'est pas le but, c'est une optique, c'est une vibe dans laquelle on se met pour vivre cette vie-là. Voilà, c'est ça pour moi le bonheur, c'est ça pour moi être heureux. Et donc, bien évidemment que peut-être ce qui se présente ne répondait pas exactement à ce que vous vouliez, et vous avez le choix de ne pas le prendre et a priori de ne pas ressentir ces petits plaisirs quotidiens, ces petits trucs qui se présentent à vous. C'est pas grave, vous n'allez pas être puni au niveau du divin ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est juste que peut-être que vous vous empêchez d'être heureux, de vivre des jolis instants juste parce qu'ils ne répondent pas exactement à ce que vous aviez demandé ou à ce que vous aviez attendu. C'est ma petite réflexion. Donc je vous propose de cueillir le bonheur là où il se présente. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. No rain, no flowers. Nothing's growing where you're at. Je reviens d'un petit événement Mademoiselle Bio, j'y étais ce matin pour le petit-déj avec Marie du blog Shaker Maker et en fait on voulait nous présenter justement la nouvelle gamme de chez Mademoiselle Bio qui vient de sortir une ligne pour le visage, enfin une gamme pour le visage. Jusqu'à maintenant il y avait pour les cheveux, il y avait pour le corps, il y avait les déodorants, les dentifrices et donc comme je vous le disais ils viennent de sortir les produits visage. Ils ont sorti des produits visage principalement pas par type de peau mais par besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'être hydratée, est-ce qu'elle a besoin d'être hydratée et nourrie. Donc toute la gamme fraîcheur là c'est plutôt pour l'hydratation. Il y a le sérum qui est un sérum un peu aqueux sous format gel avec de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera. Il y a la crème et il y a un masque de nuit. La gamme sent extrêmement bon. C'est un peu floral mais léger, très agréable. Et là c'est la gamme plutôt hydratation et nutrition. Donc avec, ça c'est de la crème un peu plus cocooning on va dire. Le sérum qui là pour le coup a une texture plus crémeuse, c'est pas un gel comme celui-ci. Et le masque, c'est un masque que vous pouvez laisser poser quelques minutes comme un masque classique ou bien que vous mettez avant d'aller vous coucher. Ce sont des produits qui sont sans huiles essentielles, donc très pratiques pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, pour les personnes qui n'ont tout simplement pas envie d'utiliser des huiles essentielles. Et il n'y a pas de produits animaux, donc c'est des cosmétiques qui sont véganes aussi. Et alors en même temps, on nous a donné la box. La prochaine box qui allait être offerte pour 80 € d'achat. Il y a l'après-shampoing solide de chez l'Amazona. Je ne connais pas du tout, mais j'aime beaucoup le principe, donc j'ai hâte de le tester. Une eau micellaire de chez Jonzac. Alors ça, je vais la donner parce que moi, je ne supporte pas les eaux micellaires. Ma peau ne supporte pas, mais Jonzac, c'est une bonne marque. Un petit échantillon de ce sérum qui est un sérum que j'aime énormément, celui de chez Novexpert, sérum hydratation. Ça, c'est un masque purifiant. Il me semble avoir déjà essayé, que j'avais bien aimé. Donc ça c'est un produit full size génial que j'adore. C'est le sérum pour les cheveux de chez Antonin B. Alors moi je l'utilise, j'utilise plus trop parce que j'utilise la lumineuse sur mes longueurs. Mais si vous cherchez un sérum vraiment pour les cheveux, celui-ci est vraiment très bien. Et il y a un petit échantillon de Patika, l'huile, alors attendez, l'huile absolue. Ok, je la connais pas celle-là. You're used to crying in skies, cloudy days, cold night, and your heart's not right. So you be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right.
terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Un œil, je me souviens.